pour illustrer un peu. Et de Metz-Lionceau, on est avec quelques gars qui seront là à présent demain. Le match sera à suivre, messieurs, sur France Basket. Voilà. En direct. France Basket, c'est branché. C'est moi qui lance. On va déjà merci au Mercure Hôtel Metz de nous accueillir. Ici, veille du match, 22e journée de National 2. Allez, encore quelques efforts et on est avec, comme vous le voyez à l'écran, monsieur Kevin Comblon. Première saison en M1, comme la tradition. Salut Kevin, comment tu vas? Ça va, merci. Est-ce que tu as fait bon voyage tout d'abord? Vous êtes venu en train, il me semble, parce qu'on est ici. On est venu en train aujourd'hui, on est arrivé ce soir. On va revenir un peu sur ton ascension de National 2 en National 1. À 23 ans, tu franchis les étapes progressivement. On va revenir tout d'abord sur comment en fait, tu es entré dans le basket, vu qu'on ne connaît pas forcément tes débuts dans le basket, ton histoire un peu avec la balle orange, sachant que tu viens d'une terre de basket autour de Mélan, de Garonne, puisque tu as fait 3-4 saisons, il me semble, du côté de la National 2 de Garonne, Avenir Marmandais. Enfin, on reviendra sur ce nom si je le prononce mal, et puis après on va revenir un peu avec le logo que tu portes aujourd'hui. Est-ce que c'est quoi? C'est un lion? Ouais, c'est ça, c'est Lionceau, c'est ça, le Lionceau, donc pour Lyon SO, ouais, qui est un peu le club satellite, si on peut dire comme ça, de l'Asvel Basket. C'est ça. Mais du coup, moi j'ai commencé tout bêtement dans mon petit village, je sais que j'habite à Normande. J'ai commencé dans un petit village à côté. J'avais 6 ans, c'était le meilleur pote à mon père qui a entraîné une équipe. J'ai commencé tout bêtement avec son fils à m'entraîner. Ça m'a plu, j'ai continué progressivement, je suis monté des catégories, je me suis fait surclasser. Et après j'ai fait CTC U13, U15 et U17 avec Normande et Garonne qui se sont entendus avec un autre club. Et puis à mes 15-16 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec le National 2 et jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à l'année dernière, j'ai joué au National 2. Puis cette année, je suis passé en National 1 du coup. C'est un peu une histoire de famille, si j'ai envie de dire, le basket pour les Comblons. Mon père en a fait un petit peu quand il était jeune, mais sinon, j'ai pas grand monde qui fait du basket dans la famille. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans le basket? On va revenir un peu aussi sur ton côté un peu explosif, ça va peut-être motiver ton choix pour Lyon, on en reparlera. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le basket, principalement? J'aime bien l'ambiance du basket déjà. Tu as été baigné dedans, on peut dire que le Sud-Ouest porte bien. Ouais. J'ai été baigné dedans, du coup, en faisant beaucoup de finales très jeunes et des grandes finales comme Pomarez, tout ça dans les Landes qui nous ont fait grandir encore plus vite. Et ce que j'aime encore mieux, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment un révélateur. Tu fais 2 mètres, mais t'as combien d'ailleurs de détente? On peut en parler. Moi, j'en sais rien du tout. T'as jamais mesuré? Ça serait intéressant de mesurer ça demain avec les coachs. Petite idée, moi, pourquoi pas. Tu nous diras? Pas de problème. Allez, le défi est lancé. Du coup, tu nous parlais un peu de tes super années à Marmande. Principalement, en fait, tu nous parlais de la CTC. Est-ce que tu peux justement nous raconter, avant de passer à Lionceau, des souvenirs à Pomarez? Dans la carrière d'un joueur, c'est quand même quelque chose. Tu les as connus? Est-ce que tu les as connus avec Garonne en senior aussi? Je les ai connus en U13. On les a gagnés en U13. Et il y a 2 ans, on a fait tout le parcours on a fait 7 ou 8 matchs de plus en plus du championnat pour aller en finale de Pomarez, contre qui on a joué contre Coteau du L'Oeil. On a gagné. Et l'année dernière, on a refait le même parcours en battant le SMS, tout ça, qui nous ont bien embêtés dans le parcours. Et on a fait le doublé. C'est vraiment quelque chose à faire dans une carrière. C'est des finales incroyables à vivre avec nos supporters qui nous poussent. En plus, l'année dernière, on a fait les playoffs contre le Valois. Ça avait été une grosse semaine. On a vu 4 matchs dans la semaine, donc ça avait été dur. Donc ouais, justement, tu nous parlais de 4 matchs contre le Valois, je voulais y revenir, c'est un peu l'apogée de ton épopée, en fait, c'est la boucle. Est-ce qu'on peut dire que la boucle a été bouclée justement à Marmande? La boucle a été bouclée à Garonne, j'avais un bon coach, mais j'apprenais plus grand chose de mon potentiel que je peux évoluer. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis parti en National 1. Justement, on peut le citer, Adrien Ferrer, qui était parmi les nominés, un des meilleurs coachs. Qu'est-ce qu'il t'a apporté justement lui sur tes ans, justement toutes tes saisons? Je crois qu'il était là depuis tes débuts, si je ne me trompe pas. Il est arrivé sur la 3e saison, sur la 2e saison que j'ai commencé en National 2. Mais il m'a apporté toute ma confiance du coup, parce que les premières années de National 2, je jouais pas beaucoup, je faisais beaucoup de déplacements, je jouais 1 minute, 2 minutes, donc ça m'apportait pas grand chose.
Et puis il m'a donné mes 15 minutes dans ma première saison, 20 minutes, et puis la troisième saison, j'avais entre 25 et 30 minutes de temps de jeu par match. Tu joues avec l'équipe. Ouais, c'est avec ça. Corentin Lopez. Corentin, Est-ce que tu gardes un peu justement des attaches avec ce club? On en parle un peu en off, là tu nous expliquais JSA, JSA Garonne, tu gardes des attaches. Ouais, bien sûr que je garde beaucoup d'attaches avec surtout en particulier des joueurs de mon âge aussi, Mehdi, Valerio, et en particulier aussi Jason Jones, avec qui j'ai joué que l'année dernière. Et ouais, mais du coup j'ai beaucoup d'attaches, je suis tous leurs matchs le samedi quand ils jouent, tout ça. Donc oui, bien sûr que je... Comment justement, si on s'échappe un peu de toi et qui est Comblan, tu suis un peu du coup leur match et comment tu juges un peu leur saison? Là je crois qu'ils reviennent mieux en ce moment. Ils reviennent mieux là depuis 2-3 matchs, ils sont bien en bon basket. Ils ont passé une période un peu compliquée. Mais bon, j'ai confiance dans l'équipe. Ils ont un gros potentiel en ayant récupéré Jérémy et Ricardo Bigo, qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Qui est passé par Chartres. C'est ça, c'est ça. Qui arrive en National 1 avec des croisés, donc c'est pour ça qu'il est revenu en National 2 avec Jason. Et justement, on parlait un peu de ces ambiances, ce chaudron, vous avez vécu des playoffs face à Levallois. Bon, ça a été une série un peu compliquée, vous étiez plutôt pas mal. Darius qui a été une qu'on va d'ici quelques instants, les amis jouent en saison régulière. Votre grosse équipe, mais on lui posera la question Darius. Ouais, bien sûr, une grosse équipe complète avec des shooters, des intérieurs qui avaient tout le niveau pour nous battre. Surtout que nous on voulait pas monter, en plus de ça eux le voulaient et l'ont fait. Donc nous on n'a pas de regrets sur les playoffs. Ce qu'on voulait c'était finir champion Pomarès, c'est ce qu'on a fait. On a comblé une salle en semaine contre Levallois, ce qui nous a fait du bien en plus pour nous préparer encore mieux pour le Pomarès. Puis pas de regrets. Justement, il n'y a pas de regrets, vous saviez déjà qu'au début de saison il n'y aurait pas cette montée. Tout à fait, on savait très bien que la montée était possible. Justement, dans un tel compétiteur comme tu l'es, se dire en début de saison, bon, ça peut-être des objectifs, je ne dire pas annexes, mais le championnat reste quand même le Graal ou pas finalement? On a quand même réussi à finir premier du championnat, c'était l'objectif. Ouais. Donc ça on était content. La Coupe de France, du coup on avait cut avec Brabant. Et après du coup les objectifs qu'on s'était donnés au début de saison étaient vraiment fixés. C'était finir premier ou deuxième pour pouvoir faire les playoffs et faire Pomarès, enfin gagner Pomarès du moins. Et tous les objectifs ont été atteints. Donc est-ce que tu gardes encore des contacts avec Bien sûr, on s'appelle de temps en temps, même avec le coach assistant, Laurent Bodequin, avec qui on s'entend très bien depuis longtemps parce que du coup j'étais supporter de Garonne Avenir Basket quand j'étais petit, donc ça fait une dizaine d'années qu'il est au club, que j'ai toujours connu quasiment. Et puis bien sûr que je garde des contacts avec. Tu as encore des liens, ta famille est encore là-bas j'imagine? Tu as eu l'occasion d'y retourner depuis? Bien sûr, ma famille est supporter de Garonne, du coup ils y vont tous les week-ends quand ils jouent à domicile. Et j'y suis retourné pour la première trêve. Contre. Ils avaient joué quand. Ça devait être quoi? La première trêve c'est quoi? C'est novembre? Ouais c'est ça. Ok. Et justement, première trêve dit nouvelle saison, nouvelle épopée, nouveau cycle à 23 ans. 22 21, on grandit trop vite. 21, tu restes encore très jeune, tu as connu la National 2 effectivement pour moi à 18 ans, 17 ans, même 16 ans, quand tu faisais 15 ans. C'est ça. C'est intéressant de voir un joueur comme toi, ton potentiel éclore si vite quand même. De penser un peu plus, tu vois. J'ai surtout un parcours atypique par rapport à certains. J'ai fait 15 ans de formation, je suis passé vraiment que par mon club plus petit. Et j'ai gravi les échelons aussi bien que ceux qui ont fait des centres de formation. Quoi. Et justement, tu nous parlais de ton côté explosif, c'est ça qui a fait la différence selon toi? Aussi un côté assez défensif quand même. Ouais, je suis pas un joueur qui... Pas référencé. Pas référencé, mais du coup j'ai un côté explosif qui m'a aidé pour voir venir un an. Et ma défense m'aide beaucoup aussi. Ouais. Et comment du coup ça s'est passé pour que tu rejoignes Lyon? Est-ce que tu avais des envies de club? Est-ce que tu avais d'autres offres? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? J'ai Johan Saint-Pierre comme agent, avec qui je collabore depuis un an. Et on avait beaucoup réfléchi pour partir déjà l'année d'avant, mais du coup j'avais dit que je voulais faire vraiment une saison de plus pour me confirmer un peu plus. Et oui, j'avais beaucoup d'autres offres. Tu peux les citer peut-être? J'avais Rennes, j'avais Toulouse, et j'avais Berck aussi, qui me proposait.
Du coup, puis j'ai choisi Lyonceau. Pourquoi ce choix justement? Est-ce que tu peux nous en parler en janvier? La structure du club a été vraiment bien, l'entraînement, le travail. Peut-être la ville aussi, parce que on se dit Toulouse, c'est pas très loin, c'est peut-être aussi découvrir une nouvelle ville. La ville de Lyon, Toulouse c'est à côté de chez moi, donc je préférais partir un peu plus loin. Lyon je connaissais vraiment pas. Et puis même Philippe Hervé comme coach, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir ça. J'allais t'en parler, outre Philippe Hervé. Justement, qu'est-ce qui t'a apporté? Ça aussi peut-être motivé ton choix? C'est vraiment le choix pour lequel aussi je suis allé à Lyon du coup. C'est vraiment un coach qui te base sur tout ce qui est vraiment pas bien, il va te le dire, tout ce qui est bien, il va te le dire. Et il va te faire progresser de jour en jour. On voit que l'équipe individuellement et collectivement ça monte petit à petit. Et c'est ce qu'on voulait. Vous êtes sur le bon chemin là. Vous faites une équipe assez jeune, même s'il y a Darius qui encadre, il y a Fred Boubaki qui est arrivé, et encore il n'est pas si fluagé que ça. C'est ça. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes, on est de 17 à 30 ans. Donc je vais dire un peu comme Saint-Chamond. Ouais, c'est à peu près ça. On a l'équipe atypique à peu près de Saint-Chamond. Ouais. Et on s'en sort pas trop mal, eux non plus d'ailleurs. Et justement, tu nous parles un peu de Lyon. Est-ce que tu étais professionnel à Garonne? Parce qu'un jeune joueur comme toi, forcément, tu as allé jusqu'au bac au moins. J'ai fait mon bac et je m'entraînais, j'avais un emploi du temps aménagé par rapport aux entraînements. Du coup, je m'entraînais le midi avec l'équipe et le soir. Et donc là, tu es à 100% pro avec Lyonceau. Là j'ai mon premier contrat pro. C'était ton premier contrat pro cette saison. Ouais, c'est ça. Et que du coup, comment ça se passait avant? Tu étais encore un peu avec les parents? Ouais, c'est ça. Avant que je parte de Garonne, j'étais chez mes parents du coup. Et j'étais juste rémunéré par le club de Garonne. Et sinon, je vivais chez mes parents. Justement, on parle un peu de cette équipe de Lyon maintenant, rapidement. Une équipe aussi explosive. C'est un peu motivé ton choix, comme on l'a dit, mais Philippe Hervé montre aussi l'intensité en défense. Je parlais du côté défensif. Je crois que vous êtes l'une des meilleures défenses de la poule. Je crois qu'on est l'une des meilleures, c'est ça. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer, voilà, tu passes d'une équipe de Garonne, certes très offensive, à une équipe de Lyon. On connaissait assez explosif, on a des joueurs comme Darius, comme toi, Maxime qui est là. Comment ça se passe? Nous on est beaucoup basé sur la défense. L'attaque ça passe après avec Philippe du coup. On a beaucoup de règles à respecter sur la défense. C'est ce qui nous fait gagner nos matchs d'ailleurs. Quand on n'est pas dans le match défensivement, c'est là où on a fait tous nos matchs perdus. Et dès une fois qu'on défend comme on doit défendre, on arrive à prendre des gros matchs. Comme contre le Havre à la maison. Même Charleville, tout ça, même si c'est pas non plus les meilleures équipes de la poule, c'est quand même. Il est juste. C'est quand même des beaux scores qu'on a réussi à aller faire à l'extérieur. Comme moins de 60 points, des fois moins de 70, je crois de Charleville, moins de 70. C'est ça, c'est comme la semaine dernière du coup. Et vous avez pris encore une fois sur le même ligne, on va en parler, mais 58 points encaissés face à Besançon. Il y avait une question de clutch crossover. Alors de mémoire, Anthony, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Il te félicite de ton ascension, il félicite Darius, que tu connais sans doute bien une page nationale 2. Anthony nous parlait de comment tu avais justement mis tes qualités pour réussir en fait au principe, c'était un peu ça sa question, mis tes qualités pour réussir un peu à t'adapter dans le jeu justement. Et réussir à faire cette saison que tu fais en ce moment. Du coup, il fallait vite que je m'adapte au niveau, que je connaissais pas, comme la plupart de l'équipe du coup, qui arrive beaucoup d'espoir. Par contre, certains Darius non plus, connaissaient bien le niveau et tout ça. Et du coup, j'ai mis toutes mes qualités, mais déjà je suis arrivé prêt physiquement dès le début de saison. C'est ce qui était le plus important pour moi en signant mon premier contrat avant. Et puis j'ai directement défendu comme je sais faire et attaqué comme je savais faire. J'avais fait un bon début de saison jusqu'à que je prenne mon protocole commotion. Oui, tu avais fait quoi, 5-6 matchs je crois. Ouais, j'ai pris 6 matchs off. Et voilà. Et ça se passe plutôt bien depuis ton retour. Là, je crois que j'ai un peu regardé, épluché un peu tes stats. Au moment où tu as près de 7 points de moyenne, quasiment 7 déballes en 18 minutes. C'est plutôt prometteur pour une première saison nationale avec 2 rebonds aussi. Ouais, c'est pas trop mal. Enfin, moi, je me plains pas de mon début de saison, là, au milieu de saison. Donc, mais bon, avec mes 6 matchs qui manquent, j'étais sur une bonne dynamique, sur une bonne lancée. C'est dommage, mais je vais revenir fort. Tu veux revenir fort, c'est le message que tu veux passer. Justement, sur un plan comptable maintenant, vous êtes à 11 victoires, 10 défaites, on avance un peu l'interview. Quel était l'objectif de Lyonceau début de saison? L'objectif, c'est d'aller en poule haute.
L'autre, ouais, top 7. Top 7. Et aller le plus haut possible après pour jouer les playoffs ou pas après la deuxième phase. Vous êtes confiant là, on sent que le groupe est confiant, il y avait eu 4-5 défaites consécutives. Il y a eu 7 ou 8 défaites même consécutives. Consécutives, parce que je crois que c'est ça. Et là vous êtes sur 2 victoires consécutives là, 2 victoires consécutives. Il faudrait qu'on prenne celui de demain qui est important pour éliminer Metz de la course à la poule haute. Il ne reste pas des matchs faciles derrière, il restera 4 matchs, il restera Saint-Vallier, Boulogne, Le Havre et Mulhouse. Donc ça ne va pas être les équipes les plus faciles à jouer, mais on peut le faire. Et justement, si on revient un peu sur ce match de Metz, c'est que tu n'avais pas fait une grosse prestation, je crois que tu as un -1 des Val, si on ne peut pas revenir là-dessus, mais d'autres joueurs s'étaient illustrés comme Darius. Il y a eu un match très serré, vous n'étiez pas forcément... Comment tu analyses, comment vous avez analysé le match face à Metz? Vous gagnez, il faut le rappeler, 94-86. On l'a pas encore beaucoup analysé, on a beaucoup de vidéos demain, donc on va en regarder demain. Et sinon, on sait comment ils défendent maintenant, on a appris. Donc on a à peu près tout travaillé, travaillé un petit peu l'attaque et la défense qu'on va faire sur eux. Mais on a beaucoup d'analyses demain à faire. Ouais, comment tu connaissais aucun joueur, j'imagine, avant, peut-être de nom? Du coup, j'en connaissais quelques-uns qui montaient de National 2 comme moi, comme Kevin Aboutamba. Baïtouba, qui était à Bordeaux. Idriss Apouille. Lui, il a Besançon, attention. Ça parle de l'équipe de Metz. C'est l'équipe de Metz, hormis Kevin et Baïtouba. Non, je connaissais personne. Vincent Bouchot des réseaux. Mais sinon, je connaissais juste Kevin et Baïtouba. Et justement, quelle est la force de cette équipe? On a l'impression qu'elle est un peu comme vous, si ce n'est qu'elle joue rapidement, des transitions assez rapides avec beaucoup de rythme en attaque, ce qui est un peu aussi votre cas. C'est très athlétique quand même, parce que comme équipe c'est assez athlétique, ça peut shooter. Donc c'est quand même des équipes un peu reloues qui jouent beaucoup de transitions et qui jouent rapidement comme tu l'as dit. Donc c'est un peu notre cas aussi. Donc on verra bien demain comment ça va se passer. Et justement, demain, c'est le premier match à l'extérieur le premier de Fred Boubacar. En tout cas, c'est l'un de ses premiers matchs. Le deuxième à l'extérieur, j'ai un petit doute. Son troisième match avec vous, avec Lionceau. Comment vous acclimatez avec lui, cet arrière? Du coup, on essaie de le mettre dans le bien directement. Enfin, on va essayer de le mettre dans le bien directement quand il est arrivé à l'entraînement. Ça a été le plus dur parce qu'il s'entraînait 2 fois avant de jouer le premier match à Charleville. Ça a été dur de le faire jouer, mais bon, il a réussi à faire ses preuves directement à Charleville. Il a fait ses stats correctement, il a fait les bonnes passes, la bonne défense comme nous. Et on a réussi à le faire rentrer dans le jeu direct. Il a fait un bon match, très bon match face à Besançon. Bon match contre Besançon. Justement, si maintenant on parle des différences entre la N1 et la N2, est-ce que c'est quoi? C'est le rythme, c'est plus athlétique, c'est l'avantage d'entraînement, c'est toute une autre structure, c'est des déplacements, tu pars du train. Tu vois, j'allais peut-être pas comme ça avec Garanamir. Oui, bien sûr, c'est déjà beaucoup plus athlétique. Ça va un peu plus vite, pas beaucoup plus vite, mais un petit peu quand même. Les voyages, du coup, sont en train, en minibus, ça va un peu plus vite quand même. Et après, c'est sûr qu'il faut s'adapter au niveau, quoi. Si on parle rapidement de tes objectifs sur cette saison et à l'avenir, quels sont-ils? Comme tout joueur, j'essaie de les viser le plus haut possible. Moi, ça me dirait d'aller jouer, peut-être un jour en Pro B, j'espère. Donc, c'est d'aller le plus haut possible. En tout cas, tu as encore tout le temps devant toi. Donc voilà, 21 ans, c'est ça, bientôt 22 cette année. Est-ce que tu t'inspires forcément est-ce que tu suis davantage la NBA? On sait qu'il y a eu les NBA Paris Games là récemment, la semaine dernière. Ou est-ce que tu regardes davantage l'Euroleague? Je regarde un peu moins NBA que l'Euroleague, je regarde beaucoup d'Euroleague. Je m'inspire de certains joueurs d'Euroleague qui sont vraiment pas mal. Tu peux nous en citer par je regarde beaucoup Kevin Punter qui est quand même là des deux côtés du terrain, qui défend, qui attaque. Et après, du coup, j'aime bien un joueur, c'est Evan Fournier, qui a rejoint la Ligue cette année. Et je m'inspire pas mal de lui. Si on parle maintenant d'une stat, 3 victoires, 7 défaites, est-ce que demain ça sera 4 victoires, 7 défaites ou 3 victoires, 1 défaite? Tu vois de quoi je parle? J'espère bien que demain on va être à... J'espère. La 4e à l'extérieur. La 4e à l'extérieur, ça fait pas de mal. J'espère qu'on va la prendre pour viser la poule haute. Justement, ça va être ma dernière question. Qu'est-ce qui vous manque là pour aller chercher cette victoire extérieure? Il nous a manqué déjà beaucoup d'adresses sur beaucoup de matchs qu'on a perdus. On a beaucoup manqué d'adresses.
Et puis on a toujours un trou sur la seconde mi-temps qui nous tue pendant 5-6 minutes où c'est qu'on est pas combatif, on n'est pas la hargne et tout ça. Ouais. Donc c'est là où on perd le match. Ok, mais écoute, on va te souhaiter bon match pour demain et puis on se verra à la fin du match avec, j'espère, le petit défi, la détente, les centimètres ou le mètre. Pas de problème. Merci à toi, Merci. Kevin.